Bonjour, on va traiter aujourd'hui un exercice résolu sur le cours des combustions. Les combustions niveau deuxième année collège. Bien. Donc, l'énoncé de cet exercice, le moteur Vulcain d'Ariane 5 utilise la combustion du dihydrogène. Donc, la combustion complète de 1 g de dihydrogène nécessite 8 g de dioxygène pour donner 9 g d'eau. Bien. Les réservoirs du moteur Vulcain contiennent 25 tonnes de dihydrogène et 130 tonnes de dioxygène. La première question, écrire le bilan de la réaction. Deuxièmement, combien de tonnes de dioxygène faudrait-il pour brûler les 25 tonnes de dihydrogène? Troisième question, combien de tonnes de dihydrogène peuvent brûler avec les 130 tonnes de dioxygène, bien sûr, qui se trouvent dans les réservoirs? Et la dernière question, quelle est la masse d'eau formée lorsque le moteur Vulcain cesse de fonctionner? C'est-à-dire que tout le volume du dioxygène qui se trouve dans les réservoirs a été consommé. Donc, il nous demande dans la dernière question, quelle est la masse d'eau formée lorsque le moteur Vulcain cesse de fonctionner? Bien. On passe maintenant à la solution. Commençons par la première question, écrire le bilan de la réaction. Donc, le bilan de la réaction, c'est de la combustion de dihydrogène, bien sûr, dans le dioxygène. Lorsqu'on dit combustion complète, c'est-à-dire toujours dans la combustion, le comburant, c'est le dioxygène. Dans ce cas, le combustible, c'est le dihydrogène. Voilà, un peu de réflexion. Donc, on écrit maintenant le bilan de la réaction, de la combustion de dihydrogène. Bien. Donc, on a le dihydrogène plus le dioxygène dans la formation d'eau. Ça, c'est le bilan de la combustion, ou bien de la réaction du dihydrogène dans le dioxygène. Donc, ces deux corps, on peut les appeler, sont des réactifs de la combustion, et le seul produit formé, c'est de l'eau. Bien, ça, c'est le bilan de la réaction. On passe maintenant à la question 2. Combien de tonnes de dioxygène faudrait-il pour brûler les 25 tonnes de dihydrogène? Donc, il nous demande de calculer la masse de dioxygène nécessaire pour brûler les 25 tonnes de dihydrogène. Bien. Alors, on passe maintenant à la solution. Donc, il nous demande, dans la deuxième question, de calculer la masse du dioxygène nécessaire pour brûler les 25 tonnes de dihydrogène. Bien sûr, on fait appel aux données de cet exercice. Dans les données, la combustion complète de 1 g de dihydrogène nécessite 8 g de dioxygène. Donc, on va commencer la règle de 3. On a 1 g de dihydrogène, donc ça c'est la formule chimique du dihydrogène, nécessite 8 g de dioxygène. Bien, d'après l'exercice, donc l'inconnu maintenant, bien sûr, c'est la masse de dioxygène qui est inconnue pour brûler les 25 tonnes. Si on a, par exemple, dans ce cas, on a 25 tonnes, c'est-à-dire 25 000 kg, ou bien 25 millions de grammes, car un tonne est égal à 1000 grammes, qui est égal à 1 million 10 puissance 6 grammes. Donc, on aura 25 10 puissance 6 grammes de dihydrogène nécessite une masse de dioxygène. Donc, on calcule maintenant l'inconnu, c'est-à-dire c'est la masse de dioxygène, et on aura MO2 est égal à 25 10 puissance 6 fois 8 divisé par 1. Voilà, 25 fois 10 puissance 6 fois 8 divisé par 1, et on trouve
que la masse de dioxygène nécessaire, c'est 200 fois 10 puissance 6 grammes, c'est-à-dire 200 tonnes. Donc, la masse de dioxygène nécessaire pour brûler les 25 tonnes, c'est tout simplement 200 tonnes de dioxygène. Ça, c'est la réponse de la question 2. Bien, on passe maintenant à la question 3. Combien de tonnes de dihydrogène peuvent brûler avec 130 tonnes de dioxygène? Dans ce cas, comme inconnu, on a la masse du dihydrogène qui est inconnue dans cette question 3. C'est-à-dire quelle masse du dihydrogène qui peut brûler avec les 130 tonnes de dioxygène qui se trouvent dans les réservoirs du moteur. Bien. Donc, la masse du dihydrogène qui peut brûler avec les 130 tonnes de dioxygène. Donc, on fait appel aux données du site exercice. Donc, on sait que 1 gramme de dihydrogène nécessite 8 grammes de dioxygène. Dans ce cas, on a comme connu c'est la masse de H2. Donc, MH2 nécessite 130 fois 10 puissance 6 grammes de O2, c'est-à-dire la masse de dihydrogène qui est inconnue nécessite 130 tonnes de dioxygène. Donc, c'est une règle de 3. Et on tire MH2 est de 1 fois 130 10 puissance 6 divisé par 8. Donc, 1 fois 130 10 puissance 6 divisé par 8. Et on trouve que la masse de dihydrogène qui peut brûler avec les 130 tonnes de dioxygène, voilà, c'est 16,25 10 puissance 6 grammes. C'est-à-dire 16,25 tonnes. 16,25 tonnes. Bien. C'est-à-dire que d'après l'énoncé, les 130 tonnes de dioxygène qui se trouvent dans les réservoirs du moteur, il peut tout simplement faire brûler les 16,25 tonnes de dihydrogène. Mais d'après l'énoncé, on a, dans ces réservoirs, on a 25 tonnes de dihydrogène. Bien. On passe maintenant à la question 4. Quelle est la masse d'eau formée lorsque le moteur Vulcain cesse de fonctionner? Et tout le volume du dioxygène, il a été consommé. Donc, quelle est la masse d'eau formée lorsque le moteur Vulcain cesse de fonctionner? Un peu de réflexion. Voilà, comme réponse, question 4. On a la masse d'eau formée et, étant donné d'après le bilan de la réaction, on a le dihydrogène, bien sûr, plus le dioxygène dans la formation d'eau. D'où on a la masse de dihydrogène plus la masse du dioxygène est égale à la masse d'eau. La même chose d'après les données. Si on a la combustion complète de 1 gramme de dihydrogène, nécessite 8 grammes. Donc on a 1 gramme plus 8, ça fait 9 grammes d'eau. La même chose. Donc on peut tirer d'après cette égalité la masse d'eau formée lorsque le moteur Vulcain cesse de fonctionner. On a déjà calculé la masse du dihydrogène, 16,25, et on a déjà la masse du dioxygène. Bien, et on trouve finalement, on a 16,25 plus 130, qui est égal à 146,25 tonnes. Ça, c'est la masse d'eau formée. 146,25 tonnes. Bien sûr. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.